Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je partage avec vous une recette. C'est des cannelloni, du coup, farcis avec des épinards et de la ricotta. Donc voilà, on va procéder par étapes, comme d'habitude. Voilà. Donc, il nous faut des épinards frais. Moi, j'ai pris, je sais pas combien j'ai de grammes, mais bon, pas mal, parce que du coup, quand vous les faites cuire, ils diminuent énormément. Un oignon, une gousse d'ail, des cannelloni. Moi, c'est pas vraiment des cannelloni, mais bon, c'est des pâtes que je peux farcir. Mais vous pouvez utiliser cette recette pour des cannelloni, des gros, quoi, ou alors des lasagnes, hein, de toute façon, c'est adaptable. De la ricotta, 250 grammes, 40 grammes de beurre, 2 cuillères à soupe de farine, 500 millilitres de lait, du sel, du poivre, de la noix de muscade et de l'huile d'olive. Donc on va commencer par hacher finement les épinards, l'oignon et l'ail. Donc moi j'utilise un petit mixeur. Voilà. Donc voilà, on va commencer par mixer les épinards, l'oignon et l'ail assez finement. Moi j'utilise un petit robot mixeur. Il ne faut pas que ça devienne de l'eau non plus, hein. Donc comme ça, je pense que c'est suffisant, hein. Voilà, ça va fondre à la cuisson. J'utilise un petit faitout, enfin un grand faitout, où je vais verser un filet d'huile d'olive. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, juste un filet d'huile d'olive. Et j'y verse les oignons. Je vais mettre d'une petite spatule, excusez-moi, hop. Voilà, vous faites, du coup, il faut hacher tous les épinards, hein, donc du coup, on se retrouve une fois que j'ai tout haché. Voilà, du coup, j'ai fini d'hacher les épinards. Bon, ça prend 5 bonnes minutes, hein. Voilà, pour les plus pressés, bah, vous pouvez utiliser des épinards en boîte ou surgelés. Voilà. Je vais maintenant assaisonner. Donc, j'avais mis l'huile d'olive au fond, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Je vais mettre une bonne cuillère de sel. Je ne sais pas si vous voyez. Et du poivre, ben, selon vos goûts, hein. Si vous préférez bien épicé ou pas. Maintenant, je vais faire revenir tout ça, donc ben, les faire cuire complètement. Compter environ 5-10 minutes, voilà. Pendant que les épinards cuisent, on va faire la béchamel. Donc 40 g de beurre, 2 cuillères à soupe de farine et 500 ml de lait. On va mettre le beurre à fondre. Donc voilà, j'ai mis le beurre à fondre. Alors voilà, j'ai mis le beurre à fondre. On va attendre qu'il fonde bien. Là, c'est la recette de la béchamel basique, hein, que vous pourrez utiliser pour toutes vos préparations, hein. Donc une fois que le beurre est fondu, on ajoute les 2 cuillères à soupe de farine du coup. Voilà.
déjà une cuillère, donc l'une après l'autre. Je coupe le feu, je mélange bien. Il n'y a rien de compliqué hein, pour la béchamel. Mais c'est pas évident avec une main en fait. Je vais essayer de faire les deux en même temps, tenir la caméra et réussir la béchamel. La deuxième cuillère. Voilà, vous mélangez bien. Pour vous, vous aurez les deux mains, donc c'est plus simple. Une main pour tenir la casserole et une main pour mélanger. Voilà. Je rallume le feu. Et là, le principe, ça va être de faire sécher ce mélange farine-beurre au maximum. Donc, même pas une minute hein, quand même. Voilà. Voilà, donc on se retrouve avec ça. Et je vais ajouter progressivement le lait en fait. Bon, c'est vraiment pas évident. Donc voilà ce qui se passe hors du feu. Hein. J'ai bien mélangé j'ai rajouté le lait hors feu, quoi. Le gaz est éteint. Faut bien mélanger énergiquement. Vraiment, j'arrive pas à tenir la caméra et mélanger en même temps. Donc je vous montre étape par étape. Hein. Là, je vais encore en rajouter. Donc voilà, j'ai rajouté tout le lait en mélangeant bien énergiquement. Et là, on laisse sur le feu jusqu'à ébullition en fait. Donc voilà le résultat après l'ajout du lait quoi complètement. Donc j'ai bien remué tout du long pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Donc là c'est assez liquide. Et donc je laisse sur le feu, j'ai bien rallumé le feu du coup. Tout en mélangeant, hein. On n'arrête pas de mélanger sinon ça va faire des grumeaux. Jusqu'à que la béchamel s'épaississe en fait. Donc jusqu'à ébullition. De toute façon vous allez sentir la texture, elle va être bien plus épaisse. Voilà. On rajoute ensuite une cuillère de sel, un peu de poivre et de noix de muscade. Moi je le fais une fois que j'ai terminé de touiller pour éviter qu'il y ait des grumeaux quoi, tout simplement. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc on a la béchamel a bien pris. Donc maintenant je vais rajouter une cuillère de sel, un peu de poivre. Et un peu de noix de muscade. Voilà, le sel, on va dire une petite cuillère à café. Voilà. Après, la noix de muscade et le poivre, c'est vraiment selon vos goûts. Vous n'êtes même pas obligé d'en mettre. Hein. Voilà. Voilà, la béchamel est prête. Les épinards sont encore sur le feu. Dans la béchamel, vous pouvez rajouter de la crème fraîche. Moi, je trouve que c'est déjà bien nourrissant avec la ricotta. Donc, voilà, c'est selon vos goûts. Et voilà, la béchamel est prête. Donc, on la réserve, on la met de côté. En attendant, les épinards sont encore en train de cuire. Je vous propose d'allumer votre four pour le préchauffer à thermostat 180. Voilà. Voilà les épinards hein, cuits. Il y a encore beaucoup d'eau. En fait, donc là ils sont cuits, mais il faudrait en faire sortir l'eau. Donc c'était sur feu doux. J'augmente le feu et je découvre jusqu'à qu'il n'y ait plus d'eau. Alors je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a quand même pas mal d'eau. Pendant que les épinards cuisent, j'ai râpé un peu de parmesan. Voilà, avec un économe, je préfère faire des copeaux plutôt que de le râper. Je trouve qu'on sent mieux le goût. Voilà, personnellement. Ensuite, au niveau des épinards qui sont
cuit. Il n'y a plus d'eau. Bon, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Là, c'est bon, hein, on n'a plus d'eau. Je vais rajouter la ricotta. Les 250 g de ricotta. Voilà. Je vais mélanger. Voilà, la ricotta est bien incorporée aux épinards. Là, c'est le moment de goûter aussi pour voir au niveau de l'assaisonnement si c'est suffisamment salé, poivré, selon vos goûts. Moi, je trouve que c'est parfait. Donc, je vais pouvoir mettre ce mélange dans une poche à douille. Voilà, donc on a la préparation, épinards, ricotta, ail, oignon, que je vais mettre dans une poche à douille pour pouvoir ensuite farcir les pâtes. La béchamel est prête, ricotta épinards aussi, le parmesan. J'ai sorti un plat et j'ai mis à ébullition de l'eau salée, 1 litre à peu près, pour faire cuire les pâtes. Alors les pâtes, il faudrait vraiment les faire cuire très très peu. 4 minutes, 5 minutes maximum, parce qu'elles vont finir de cuire dans le four après, hein. Voilà, donc tout est prêt. Les pâtes, elles sont cuites, mais vraiment encore un peu dures parce qu'elles vont finir de cuire dans le four, hein, comme je vous disais. Voilà, donc on va faire le montage du coup. On a besoin d'un plat en verre, enfin un plat qui passe au four. Et on commence par mettre de la béchamel dans le fond du plat. Voilà. Voilà, la béchamel bien au fond du plat. Je coupe la poche à douille avec un ciseau. Et je prends des pâtes. Alors, vous serez des cannelloni, donc ça sera peut-être plus épais. Et je commence à les farcir, comme ceci. C'est pas évident. Voilà. Et ainsi de suite, hein. Moi, c'est des petites cannelloni, hein, c'est ce que je vous disais. Donc, je vais faire plusieurs étages. Donc, je remets un peu de béchamel entre les étages pour éviter que ça soit trop sec. Et je vais refaire un étage de cannelloni. Voilà, tout simplement. J'ai recouvert de béchamel, j'ai rajouté un peu de crème liquide. C'est comme vous voulez, selon vos goûts. Essayez de bien imbiber toutes les pâtes pour pas qu'elles sèchent dans le four. Je vais mettre les copeaux de parmesan. Et je vais mettre au four entre 15 et 20 minutes, on va dire. Voilà, selon la cuisson de votre four. Les pâtes sont presque cuites, hein, donc voilà. Ça devrait aller vite, mais vous plantez un couteau et vous verrez si les pâtes sont encore dures ou pas. Voilà, donc je viens de les sortir du four. Les cannelloni sont prêtes. Je pique pour bien vérifier la cuisson, c'est bon. Donc j'ai plus qu'à vous souhaiter bon appétit et à bientôt sur ma chaîne.